remercions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci Seigneur Dieu pour cette conférence. Merci pour cette parole que nous apportons à ton peuple. Nous prions que cela soit une réponse à leurs questions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors le thème qui nous a été donné pour cette conférence, c'était « Après cela ». Après cela. Je vous invite à lire avec moi 3 textes de la Bible et pendant quelques minutes, 30 à 40 minutes, je vais essayer de vous apporter une parole qui sera probablement une réponse à vos questions. Je vous invite à lire le premier texte dans Genèse chapitre 15, premier verset. Genèse chapitre 15, verset 1er. Genèse chapitre 15, premier verset, je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Le deuxième texte, c'est dans Genèse chapitre 42, verset 36. Genèse chapitre 42, verset 36, je lis pour vous. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Et le dernier texte, nous prenons dans Job, Job chapitre 42, le dernier chapitre de Job. Je lis pour vous. Job chapitre 42, on lit le premier verset. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui folie d'obscurcir mes desseins? Et je lis aussi le verset 12. La Bible déclare, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans le premier, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler dans cette conférence sur après ces événements. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir dans la vie, nous avons toujours un avant cela et nous avons aussi un après cela. Et vous devez savoir, la vie d'une personne n'est pas seulement composée d'un passé, mais la vie d'une personne est composée aussi de son futur. Et très souvent, lorsque nous regardons notre passé, le passé qui est avec plein de difficultés, plein de problèmes, nous avons l'impression que notre vie ou nos vies resteront dans le passé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aussi vrai il y a un avant cela, aussi vrai il y aura un après cela. Je bénis l'Éternel d'avoir inspiré à son serviteur cette thématique sur après cela. Regardez mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a appelé Abraham, Genèse chapitre 12. Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit qu'Abraham est parti. Pendant qu'Abraham était en train de partir, Dieu lui avait déjà donné plusieurs promesses. Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham le croyant. Et quand vous regardez bien ces textes, vous allez voir, dans Genèse chapitre 12, Abraham a reçu de Dieu de grandes promesses, des promesses importantes, sur lesquelles Abraham a fondé sa vie, a fondé sa destinée. Mais lorsque nous regardons entre Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 15, dans les textes où nous venons de lire, d'après les commentateurs et les théologiens, ils disent qu'il s'est écoulé 15 ans plus ou moins. Ça veut dire que depuis que Dieu avait appelé Abraham, jusqu'au Genèse chapitre 15, il s'est passé au moins 15 années
entre les trois chapitres-là, 12 et 15. Alors, quand vous regardez de près, et si vous êtes un bon lecteur de la parole, vous remarquerez que tout ce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, aucune ne s'était réalisée. Les promesses qu'il avait reçues dans Genèse chapitre 12, que Dieu lui avait dit qu'il va devenir une grande nation, que Dieu allait le bénir, il allait devenir une source de bénédiction. En regardant toutes ces choses-là, aucune de ces promesses n'était réalisée dans la vie d'Abraham. C'était normal parce que c'était un avancé là. Et quand on arrive dans Genèse chapitre 15, la Bible dit, après ces événements, l'Éternel a parlé encore à Abraham. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui, il y aura toujours un après ces événements. Il y aura toujours un après cela. Il y aura toujours un après ce que tu es en train de vivre. La vie n'est pas seulement ce que tu es en train de traverser. La vie, il y a aussi un après ce que tu es en train de vivre ou un après ce que tu es en train de traverser. C'est pour cela, dans le psaume 23, le psalmiste David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, en d'autres mots, je quitte mon avant-cela pour entrer dans mon après cela. Il y a toujours un après cela. Et la Bible dit après ces événements. De quels événements la Bible parle? Parce que Dieu est revenu pour le parler après ces événements. Alors, étudions rapidement quels étaient ces événements dont dont Abraham a vécu pour que Dieu puisse préciser cela après ces événements. Nous remarquons, mes bien-aimés, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui avait donné beaucoup de promesses, plus ou moins 6 promesses. Mais nous regardons dans la Bible, 15 ans après, aucune de ces promesses s'était réalisée. Bien au contraire, Abraham a commencé à vivre le pire, si vous voulez, ou le contraire de ce que Dieu lui avait déclaré. Par exemple, si nous regardons, vous remarquerez que 15 ans après, Dieu lui avait dit qu'il sera le père de multitudes. Abraham n'avait pas d'enfant. Vous remarquerez aussi que 15 ans après la promesse que Dieu lui avait donnée, Abraham avait fui la famine. Il est parti vivre en Égypte. Et vous remarquerez aussi, 15 ans après, Abraham a risqué de perdre sa femme. Et 15 ans après, Abraham est devenu un chef de guerre. Et de pire encore, dans toutes ces choses-là, son neveu Lot a été enlevé. Et c'est lui qui devait faire la guerre pour aller récupérer son neveu. Regardez mes bien-aimés. 15 ans après, Abraham qui avait la promesse, il a commencé à douter. Il a commencé à remettre en cause les promesses de Dieu. Voilà pourquoi ce texte commence par après ces événements, l'Éternel est apparu à Abraham. Il y a eu des événements qui ont déçu Abraham. Bien qu'il avait la promesse de Dieu, bien que Dieu avait dit des choses sur lui, mais il y a eu des événements avant cela. Et cela a poussé Abraham dans la déception. Comment je sais qu'Abraham était déçu? Comment je sais qu'Abraham était dans le doute? Parce que la Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel s'adressa à Abraham en déclarant, ne crains point. Or, on ne peut pas dire à quelqu'un ne crains point si la personne ne craint pas. On ne peut pas dire à quelqu'un n'ayez pas peur si la personne n'a pas peur. Si Dieu a dit à Abraham, ne crains point, c'est que Dieu a vu dans Abraham une crainte quotidienne. Et cette crainte-là était à cause de la vie d'avant cela. Or, ce qu'Abraham était en train d'ignorer, c'est qu'il y avait aussi un après cela. Je ne sais pas à qui je parle dans cette assemblée, dans cette conférence. Je ne sais pas qui est en train de me suivre, mais j'aimerais vous dire, malgré ce que vous traversez, malgré ce que vous connaissez comme un problème, il y aura toujours un après cela. La vie n'est pas seulement un avant cela. La vie c'est aussi un après cela. Il y aura un après cela dans votre vie. Je veux que tu tapes la main de ton voisin. Même à la maison, je sais que vous êtes en plein confinement, mais ton voisin, il y aura un après cela. Bien que je souffre aujourd'hui, je trime les promesses que Dieu m'avait données. Ça fait 15 ans comme Abraham. Rien ne s'est accompli. Mais j'aimerais te dire, il y aura un après cela. Le Dieu qui a créé avant cela, c'est le même Dieu qui a créé aussi un après cela.
tape ton voisin, dis-lui qu'il y aura un après cela. Et quand il y aura un après cela, ma vie ne sera plus la même. Certaines personnes pensent que leurs vies sont limitées avec seulement un avant cela. Mais elles ne savent pas qu'il y aura aussi un après cela. Laisse-moi te dire, il y aura un après cela. Dis ça à ton voisin. Même si nous sommes confinés, même s'il y a le couvre-feu, nous entrons à la maison à 21 h, il y aura un après cela. Même si nous ne partons plus à l'église, il y aura un après cela. Même si le fiancé me quitte, il y aura un après cela. Peu importe les événements qui m'arrivent, il y aura un après cela. Je veux que tu le dises à quelqu'un, il y aura un après cela. Quelqu'un me dit amen bien dans cette église. Je vais entendre ton amen même si tu es en train de me suivre en direct. Donne-moi ton amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Il y aura toujours un après cela. Bien-aimé, c'est ainsi que nous avons vu dans la vie de Joseph, il y a eu un après cela. Joseph est passé de la vente, il est parti en prison, mais il y a eu un après cela. Il y aura un après cela, mon ami. Croyez-moi, il y aura un après cela. Je ne sais pas par quoi tu traverses, par où tu traverses, mais je vais te rassurer, il y aura un après cela dans ta vie. Et quand l'après cela va arriver, tu oublieras l'avant cela. Ainsi, nous voyons dans la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob, Jacob est en train de dire, dans les textes que nous avons lus dans Genèse 42, 36, Jacob est en train de déclarer, il dit, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, vous voulez me prendre encore Benjamin. C'est sur moi que toutes ces choses sont en train de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob pour dire cela? Pour qu'il dise, si sur moi toutes ces choses sont en train de tomber. Pour que son fils puisse dire, si Benjamin ne retourne pas, vous ferez descendre le cheveu blanc de mon père avec douleur dans les séjours de mort. L'avant-cela de Jacob n'était pas facile. L'avant-cela de Jacob, Jacob a perdu sa femme, la femme qu'il a beaucoup aimée. Jacob était devenu un fugitif, il fuyait son frère. Son passé était tellement difficile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'avenir n'est pas déterminé par rapport à votre passé. Votre après cela n'est pas déterminé par rapport à votre avant cela. Si nous devons juger la vie des gens par rapport à avant cela, personne n'aura un après cela. Dis à ton voisin, j'ai un après cela. Il y aura un après cela dans ma vie. Regarde-moi bien, il y aura un après cela dans ma vie. La saison va changer. Cette situation ne restera pas la même, car il y aura un après cela dans ma vie. Secoue ton voisin à la maison. Secoue ta sœur et ton frère. Dis-lui, il y aura un après cela. Alléluia. Il a perdu sa femme. Sa fille, la seule fille qu'il avait, Dina, a été violée. Joseph, le fils qu'il aimait beaucoup, a été vendu. Et quand ses enfants vont acheter la nourriture en Égypte, on arrête Siméon. Et ils reviennent pour dire, la personne qui a arrêté Siméon est en train de nous réclamer aussi Benjamin. Jacob a dit, c'est assez. Je ne pourrai plus supporter ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu as tellement persévéré. Tu as tellement lutté. Et tu as dit, maintenant c'est assez. Je suis fatigué. Je n'ai plus la force d'avancer. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne sais plus marcher, tu peux même commencer à ramper. L'essentiel est que les gens ne te trouvent pas là où ils t'avaient laissé. Quelqu'un me dit amen bien. Je vais entendre ton amen bien. Mais ce que Jacob était en train d'ignorer, Jacob ne savait pas qu'il y aura un après cela. Jacob ne savait pas qu'il y aura un après cela. Il y aurait un après cela. Alors que pendant qu'il disait que tout cela retombe sur moi, il ne savait pas que tout cela était en train de concourir à son bien. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici? Donne-moi un amen pour que je te parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jacob a fait le deuil d'une personne qui était vivante. Il appellerait son fils Joseph dans la pensée que Joseph était mort, mais Joseph était là. Et quand Jacob est arrivé en Égypte, voici ce qu'il a dit. Il dit à son fils Joseph, je ne pensais plus te voir, mais Dieu me fait voir même tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'après cela arrive, ton langage changera. Ton langage changera. Et la dernière personne dont je vais aborder, voir c'est Job.
Job a vécu des situations avant cela. Il a vu des situations très difficiles. Il est tombé malade. Il a perdu des enfants. Il a perdu des travailleurs. Il a perdu toutes les richesses. Mais il était encore vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps tu vis, il y a encore de l'espérance. Et la Bible dit, la vie de Job était meilleure à la fin que la vie la première fois. Et lui-même il dit, je reconnais que tu peux tout. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, ce soir, qui est en train de suivre cette direct, j'aimerais te dire, il y aura un après cela. Et tu diras à Dieu, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, moi-même, je vois ta grandeur. Bien-aimé, rien n'est fini. Aucune personne n'est couronnée parce qu'elle a bien commencé. On ne couronne pas quelqu'un parce qu'elle a bien commencé. La couronne, c'est toujours parce que tu as bien fini. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas comment tu commences. Le problème, c'est comment tu vas finir. Le problème, ce n'est pas avant cela. Le problème, c'est après cela. Même si c'est manque de toi, dis-leur, le problème, c'est après cela. Lisez dans la parole. Vous allez voir que Akab était parti avant Élie. Élie est parti après, mais il est arrivé avant Akab. Ceux qui sont partis avant toi n'arriveront pas forcément avant toi. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je peux entendre ton amen? Oh, donne-moi un amen bien. Laissez-moi commencer à chuter maintenant. Voici quelques vérités que vous devez retenir par rapport à ce thème d'après cela. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que la finalité de choses, c'est toujours, ce qui est important dans une chose, c'est comment finir. On peut bien commencer, mais si on finit mal, cela ne comptera plus. Mais on peut mal commencer, si on finit bien, cela va compter. Donc si ton avant cela est sale, est difficile, est compliqué, ce n'est pas un problème. Mais si ton après cela est bon, ça veut dire que tu as gagné la vie. Rahab avait un avant cela. Elle était une prostituée. Mais son après cela, elle est entrée dans la postérité du Seigneur Jésus. Ruth avait un avant cela qui était sale. Elle venait de Moab. Mais elle a connu un après cela dans la postérité du Seigneur. Abraham avait un avant cela. Il était un peuple idolâtre. Mais il est devenu le père de croyants après cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, tape quelqu'un, dis-lui, il y aura un après cela dans ma vie. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là moi-même. J'avais un avant cela. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Mais maintenant, je suis dans mon après cela. Ma vie, elle est meilleure qu'avant. Et je prophétise pour toi, il y aura un après cela dans ta vie. Et si tu le crois, dis Amen 5 fois. Come on. Alléluia. Deuxième clé, c'est que personne, dans toutes les disciplines qui existent, personne n'a été couronné parce qu'elle a bien commencé. Aucune discipline. On ne donne pas la coupe à quelqu'un parce que la personne avait bien commencé. Il n'y a pas une coupe. Il n'y a pas une couronne de quelqu'un qui a bien commencé. Il n'y a que de coupe des gens qui ont bien fini. C'est pour cela que je vais encourager quelqu'un qui est en train de me suivre dans cette conférence J'irai 2020. Je vais t'encourager. Le problème, ce n'est pas comment tu commences. Le problème, comment je vais finir ma course. On a vu des gens comme des Salomon qui ont commencé avec intégrité. Seigneur, ne me donne pas la richesse. Donne-moi la sagesse seulement. Mais il a mal fini. Le problème, ce n'est pas comment je commence. Le problème, c'est comment je vais finir. Troisièmement, Dieu ne consulte pas votre avant cela pour influencer votre après cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent pour que Dieu influence leur après cela, Dieu doit regarder leur avant cela. Si Dieu devait regarder cela, Dieu n'allait pas influencer l'après cela de Paul. Parce que Paul était un meurtrier, il était un assassin. Mais Dieu n'a pas consulté son avant cela. Si Dieu devait regarder cela, Dieu n'allait pas regarder beaucoup d'héros dans la Bible. Dieu n'allait pas regarder Moïse. C'était un meurtrier. Son avant cela était rempli de crimes. Mais Dieu l'a utilisé dans l'après cela. Dieu ne consultera pas votre avant cela avant d'influencer votre après cela. Dis-le à quelqu'un. Il y aura un après cela dans ma vie.
Dis-le lui, il y aura un après cela. Troisièmement, quatrièmement, ne prédis jamais votre futur. Ça, il faut l'écrire. Ne prédis jamais votre futur en se basant sur votre passé. Ne prédis jamais votre futur en se basant sur votre avancée là. Beaucoup de gens voient leur futur avec leur propre force. C'est pour cela qu'ils doutent. Quand tu regardes ton futur avec la force divine, tu diras que j'ai un après cela. Ne jugez jamais la main de Dieu au commencement. Ne prédisez jamais votre futur en se basant sur votre avancée là. Car il y aura toujours un après cela dans votre vie. Cinquièmement, arrêtez d'utiliser ce qui était pour déterminer ce qui sera. Je dis bien, arrêtez d'utiliser ce qui était pour déterminer ce qui sera après. Plusieurs personnes ne s'en sortent pas dans leur destinée parce qu'elles déterminent leur vie par rapport à ce qui était avant. On n'a pas étudié. Nous n'avons pas d'argent dans notre famille. Cela n'est pas le problème de Dieu. Il y aura un après cela. Dis à ton voisin, à ta soeur, à ton frère, il y aura un après cela. Sixièmement, offrez à votre avant cela un bon enterrement avec un retour interdit au pays. Aucune personne ne peut avancer si elle ne veut pas enterrer son passé. Parce qu'à chaque fois que tu seras de marcher, si tu veux regarder le passé, tu finiras par tomber. Parce que tes yeux seront derrière et tes pieds seront devant et tu finiras par tomber. Tout ce que Dieu a créé dans l'être humain pour avancer, Dieu l'a placé devant. Les nœuds, ça regarde devant. Les yeux, ça regarde devant. Les bras, ça regarde devant. Le pied, ça regarde devant. Dieu a créé tout pour regarder en avant. Ne regarde pas ton passé. Oublie ton passé. Si hier tu avais péché, hier tu avais avorté, hier tu étais un voleur, hier tu étais un escroc, il y a un après cela. C'est pour cela, le christianisme, c'est une affaire d'après cela. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, est devenu une nouvelle créature. Il y a un après cela. Dis à quelqu'un, il y a un après cela. Et je le crois dans ma vie. Je le confesse. Je ne sais pas par où tu passes, mais je suis en train de clôturer mon message en te disant, Lazare était dans la tombe, mais c'était un avant cela. Il était en train de pourrir, mais Dieu n'avait pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu est capable de restaurer même la chose pourrie. Dieu est capable de restaurer la situation détruite. Dieu est capable de restaurer la situation détériorée. Dieu est capable de redonner la vie aux ossements desséchés. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de t'accorder un après cela. Après cet événement, après cette conférence j'irai, Dieu te donnera un après cela. Dieu te donnera un témoignage. Dieu te donnera un avenir. Dieu agira dans ta vie et il accomplira ses promesses. Lazare était décomposé. Totalement décomposé. Mais quand le Seigneur est venu, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Le Seigneur t'a dit aujourd'hui, où est-ce qu'on t'a mis? J'ai un après cela pour toi. Où est-ce qu'on t'a placé? Les gens diront, non, ils sont déjà. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il est où? Je clôture mon message en vous disant, votre après cela ne sera pas égal avec votre avant cela. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul est en train de dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. Bien-aimé, tu dois quitter ton passé. Tu dois oublier ton avant cela. Regarde, il y a un après cela dans ta vie. Il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire dans ta vie. Et c'est ça la vie, bien-aimé. Déchire les anciens livres. Regarde maintenant en avant. Il y a quelqu'un qui a dit, je préfère un démon que je ne connais et que je ne connais pas qu'un ange. Comment on dit ça? Je préfère un démon que je ne connais pas qu'un ange que je connais. Regarde une grosse bêtise. Les gens préfèrent leur passé parce qu'ils connaissent leur passé.
et les gens ne veulent pas leur futur. Je préfère un démon que je connais qu'un ange que je ne connais pas. Moi, je préfère un ange que je ne connais pas qu'un démon que je connais. Pourquoi? Un ange restera un ange, il ne fera que du bien. Mais un démon restera un démon et il ne fera que de mauvaises choses. Si je préfère rester avec un démon que je connais, il finira par me faire du mal. Je préfère un ange que je ne connais pas, car il a un rôle de faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.